Tous les atouts aujourd'hui que le Maroc met en place, c'est dans cette direction. Permettre aux PME européennes de maintenir leur compétitivité en externalisant ce qui les empêche de rester compétitives en Europe. On voit ainsi dans les faits des PME européennes qui augmentent leur croissance tout en délocalisant une partie de l'activité au Maroc. Cela signifie-t-il que le niveau marocain des rétributions constitue un atout comparable à ceux des dragons et autres tigres asiatiques ? Des groupes comme Schneider dans l'électricité par exemple, qui font des matrices de prix à travers tout le monde, on a un taux moyen horaire de 2 €. Aujourd'hui, c'est un élément très intéressant pour les groupes pour investir au Maroc au niveau donc, des grandes masses salariales. Pourquoi ? Parce qu'additionné à ce taux de 2 €, qui est peut-être plus élevé que ceux de la Chine, mais qui reste très compétitif, si vous avez une logistique performante, vous êtes compétitif. Autrement dit, le salaire horaire au Maroc serait 8 à 10 fois moins élevé que le plus modeste salaire helvétique. Cela indépendamment d'un coût de la vie et de modes d'existence très différents. Et Roche. Le cimentier helvétique Holcim, numéro 2 mondial, occupe 90 000 collaborateurs dans 70 pays. Après bien des hésitations, il est en train de construire une nouvelle cimenterie au Maroc pour plus de 350 millions. En 2006, la demande marocaine de ciment a enregistré une hausse d'environ 10%. Et quand le bâtiment va, tout va. Holcim entend par ailleurs construire une unité de traitement de déchets industriels afin d'en utiliser l'énergie pour sa nouvelle cimenterie. Total de l'investissement, 1,5 milliard. Constaté par Ecodécode, le Maroc possédera une colonne vertébrale autoroutière complète lorsqu'à la fin de la décennie, l'autoroute Marrakech-Agadir sera terminée. Parmi les nouvelles arrivées, plus modestes celle-là, la compagnie financière du Toubkal, présidée par un avocat d'affaires genevois. Je pense qu'aujourd'hui, le Maroc a pris un essor économique très important, sous-évalué. En tout cas dans les pays européens. Tous ceux qui se sont rendus au Maroc récemment pour des raisons touristiques ou économiques se rendent compte aujourd'hui que c'est plus le même pays. En tant qu'avocat, j'ai réuni un tour de table d'investisseurs qui étaient intéressés à ouvrir une société de gestion de fortune dans un site offshore original. La compagnie financière du Toubkal, qui aura son siège à Tanger, a comme actionnaire des familles européennes et suisses. Alors c'est un tour de table à combien de millions ? Oh non, on ne parle pas de millions pour l'instant encore, c'est une petite société de gestion de patrimoine. Quels sont les atouts qui ont séduit cette société financière ? La proximité par rapport aux autres sites offshore classiques, la langue, bien sûr, on y parle le français. La qualité de la formation des personnes qui vont travailler pour nous, ce seront aussi des Marocains, oui, même essentiellement des Marocains. Et puis une envie de bien faire qui existe aujourd'hui au Maroc de la part des autorités, mais aussi des gens. Là, on parle d'une imposition à zéro, en tout cas pour les 5 premières années. Il y a aussi ceux qui observent sans, pour l'instant, faire le pas. Nous avons 3 antennes principales en Afrique. La première au Caire, et puis 2 antennes en Afrique du Sud, une à Johannesburg, une 3e au Cap. Et il n'est pas prévu à ce stade d'ouvrir une antenne physique au Maroc. En revanche, le Crédit Suisse a sponsorisé le symposium économique Suisse-Maroc qui s'est tenu à Genève. N'étant pas présent physiquement sur le Maroc, c'est une façon pour nous de ne pas faire oublier le nom Crédit Suisse dans une économie émergente qui offre certainement à moyen et à long terme beaucoup de possibilités de croissance. Il y a un intérêt à ce stade de la part du groupe, mais on n'a pas encore de date de concrétisation et on ne sait pas s'il y en aura une. Les principales banques françaises sont implantées au Maroc, et ce depuis de nombreuses années. Les relations entre les deux pays sont en effet enracinées dans l'histoire. Le Maroc fut protectorat français jusqu'en 1956, date à laquelle il accéda à l'indépendance. Est-ce qu'un jour, ça vous plairait de travailler dans un pays comme le Maroc ? Pourquoi pas ? Vous pensez que les relations commerciales, les relations économiques entre la Suisse et le Maroc, qui sont largement favorables à la Suisse dans la balance, pourraient un jour s'inverser ? Ah, c'est possible, oui. Parce que le pays est attractif ? Oui, et puis il est en train de se développer, il commence à s'ouvrir comparé à certains autres pays, donc pourquoi pas ?
Écoutez, je ne suis pas tellement au courant dans le secteur industriel, mais je pense qu'il y a toujours moyen, et c'est toujours positif de nouer des relations, qu'elles soient économiques ou même mieux, entre la Suisse et un autre pays. Est-ce qu'à votre avis, on devrait un peu mieux équilibrer cette balance quand vous voyez, vous les Marocains, travailler? Évidemment, ça, la question ne se pose pas. Je veux dire, tous les pays du tiers-monde souffrent de notre attitude économique, c'est certain. La société ST Microelectronics est issue de la fusion du français Thomson et de l'italien SGS créé par Adriano Olivetti. C'est l'un des plus importants producteurs de puces électroniques au monde. ST possède plusieurs sites au Maroc qui ont nécessité des investissements totaux de quelques 800 millions de francs suisses. La société y emploie pas moins de 4400 personnes. À Rabat, il dispose aujourd'hui d'un siège équipé ultramoderne qui a été construit en très peu de mois. Il permet aujourd'hui de voir des ressources humaines marocaines plancher sur des technologies extrêmement importantes dans le domaine de la recherche. Ce site est par ailleurs tout proche de l'université Mohamed V, pépinière de jeunes ingénieurs. Nous sommes la 5e société des microélectroniques au monde. On voudrait monter entre les 3 premiers au monde. C'est une bataille dure parce qu'il y a beaucoup de sociétés qui ont la même ambition, mais on va se battre. ST a son siège à Genève et occupe 50 000 personnes à travers le monde. En 1991, la société réalisait un chiffre d'affaires d'1,5 milliard et accusait une perte de 120 millions. En 2005, ST passait à un chiffre d'affaires de 10 milliards et un bénéfice de 300 millions. ST au Maroc depuis 54 ans maintenant. Moi, je kifferais de vivre comme un pacha. On verra la prochaine fois s'il nous raconte les histoires des 1001 nuits. C'était Éco-Décode avec le gaz naturel carburant pour le respect de l'environnement.